Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 5 au 11 août 2019. Alors, dorénavant, en fait, vous allez retrouver les énergies de la semaine sur une seule et même vidéo. Et toutes les guidances seront sur des vidéos à part. Donc évidemment, pour vous faciliter la tâche, à la fin de cette même vidéo, vous aurez le lien directement pour retomber sur la vidéo qui suivra ce tirage, donc la guidance du lundi et ainsi de suite. Et pareil, pour toutes les guidances, vous aurez le lien pour accéder directement aux énergies de la semaine, donc la vidéo, la première vidéo qui apparaît. Alors, donc vous voyez que toutes les cartes ici sont retournées, ça me permet un petit peu de m'imprégner plus facilement en fait des énergies que vous allez traverser. Et là ici, ce que déjà je ressens, parce que j'ai la carte boomerang, là ici vous avez un tirage général, on va dire, pour tout le monde, bien évidemment. Les énergies de la semaine, comme les guidances, concernent tous les signes du zodiaque. Donc là ici, c'est en fait un petit peu un aperçu de votre semaine. La tendance générale, on va dire. La météo, pour d'autres. Et là, ce que je ressens, parce que j'ai la carte boomerang, j'ai la gardienne du seuil qui parle de temporalité, de glissement du temps, glissement dimensionnel. Alors, c'est vrai que ça fait, pour moi, ça résonne tout de suite par rapport à Jupiter qui va repartir direct, mais le 12 août. Donc, ça va être, on prépare les énergies ici d'une évolution qui va repartir. Le schéma Jupiter qui repart direct, ça parle pour moi tout de suite là-haut de la fortune qui va repartir aussi. Alors, évidemment, c'est pas avant le 12 août. Mais là, je pense qu'on commence un petit peu à ressentir les prémices, là ici. Alors, vous avez la carte de la grenouille pour vos énergies générales et vos énergies émotionnelles. La grenouille parle de transformation. C'est le champ, la vulnérabilité, c'est aussi la peau, l'observation, la chance, les bonnes surprises que l'on peut recevoir. D'ailleurs, vous avez la carte cadeau qui est là. Ça parle aussi de richesse et d'abondance. Donc, d'ailleurs, j'ai la carte richesse qui est ressortie ici. Alors, on vous dit dans un premier temps ici de vous occuper, de privilégier un petit peu, de prendre soin de votre peau cette semaine. Alors, privilégier tout ce qui est massage, mais aussi l'hydratation, bien évidemment, en priorité. Après, beaucoup ont des techniques différentes, donc après, je vous laisse voir ce qui est le mieux, le plus adapté pour vous. La grenouille aussi vous signale qu'une étape de transformation est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle, peut-être en termes d'argent aussi. Donc, déjà la semaine dernière j'avais l'abondance, mais là, ça a l'air de bien se passer à ce niveau-là, au niveau des finances en tous les cas. Je vous le souhaite, pour la plupart, en tous les cas, pour la majorité. Alors, ce qui est bien aussi avec la grenouille, c'est que même sous l'eau, la forme de ses yeux, en fait, lui permet de voir aussi ce qui se passe sur Terre. Donc là, il y a peut-être aussi des choses à observer, à voir, là, ici. Vous avez également la carte « Vous en êtes digne ». Là, ici, vous en êtes digne. Alors, là, ici, tout simplement, on vous dit que la seule façon d'accepter, de respecter et de chérir les autres, eh bien, c'est d'en faire également, c'est de faire la même chose pour vous-même, dans un premier temps. Alors, en apprenant à recevoir, vous permettez aussi à votre vrai potentiel de s'épanouir. Vous affirmez aussi votre valeur et votre lumière aussi éclaire les autres. Là, j'ai l'évolution ici, j'ai une mise en lumière qui se fait.
la réunion, la parole, c'est aussi se mettre à nu également par rapport à ça. Comme vous vous épanouissez aussi de jour en jour dans l'amour de soi, une nouvelle énergie aussi se diffuse. Hein, n'oubliez pas, vous êtes sur de la transformation, une nouvelle étape. Et c'est important aussi, c'est tout à fait normal également de vous éloigner des relations qui vous diminuent ou vous blessent. Hein. Donc là ici, appréciez et aimez ce que vous êtes et affirmez-vous en ce sens. La carte richesse avec la sagesse d'Avalon. Parle d'abondance encore une fois. Donc j'avoue que là, faut en profiter. Hein. N'oubliez pas d'être dans la gratitude quand vous recevez de l'abondance, vous en créez encore plus. Donc ça annonce l'abondance, du succès, la réalisation d'un objectif. Il peut s'agir aussi bien de richesse matérielle, encore une fois, de résultats tangibles comme l'argent, mais aussi de satisfaction affective. N'oubliez pas aussi avec la richesse, d'autant plus d'être dans la gratitude, mais de redistribuer aussi votre richesse autour de vous. La richesse ça peut être l'argent, comme donner du temps à quelqu'un, comme offrir pas nécessairement quelque chose de matériel, mais quelque chose qui... dites-vous une chose, pour moi, le matériel, c'est bien. Ça peut être... beaucoup apprécient les biens, les cadeaux matériels. Moi, ce que je trouve qui est d'autant plus important, c'est qu'il y a une chose pour laquelle vous n'avez aucune prise et que vous ne pourrez jamais reprendre à quelqu'un, c'est le temps que vous lui consacrez. Ça, si vous savez donner de votre temps à une personne, pour moi, c'est quelque chose d'inestimable. Donc, ne serait-ce que d'accorder du temps à quelqu'un, c'est énorme. C'est énorme. Ça, c'était ma parenthèse. Vous avez aussi la carte lâcher prise qui est tombée en même temps. Donc, vous savez, quand j'ai 2 cartes qui tombent, alors 3, ça fait beaucoup, mais 2, je prends. Le lâcher prise. C'est le fait de renoncer à des liens, des attentes, des désirs non comblés. Ça fait partie du message de cette carte-là, ici. On ne peut faire venir à soi ni retenir de force quelque chose dont la vraie place est ailleurs. Alors on vous invite à permettre aux choses d'arriver aussi d'elles-mêmes. Dites-vous une chose, c'est que ce qui est censé... ce que vous êtes censé recevoir et qui, de ce fait, vous appartient, viendra à vous à un moment donné. Il en va de même du passé, comme d'anciennes blessures, le ressentiment, la colère latente aussi. Là, ici, il s'agit également de lâcher prise sur ça, afin d'avancer, de se désencombrer pour une nouvelle vie. N'oubliez pas, la grenouille vous dit que vous êtes sur une étape de transformation qui est aboutie, qu'il est temps de passer à autre chose. Maintenant, sur un aspect un petit peu plus émotionnel, la gardienne du seuil. Alors, elle est un petit peu plus complexe, donc il va falloir me suivre. La gardienne du seuil, le temps ici ne se définit pas uniquement comme une ligne droite par laquelle le passé, le présent et le futur seront présentés et mesurés. Ce schéma un peu nous amène à vouloir contrôler les buts et les résultats à tout prix. Là ici, avec la gardienne du seuil, il est plus décrit comme étant représenté par des cycles dans lesquels l'ici et maintenant a le plus d'importance. Ça crée en fait des portes entre votre passé, votre présent et votre futur. Et nous choisissons là où nous souhaitons poser notre regard, que ce soit sur notre passé, notre futur ou notre présent. Alors, souvent, beaucoup de personnes ressentent aussi, tout simplement, rencontrent des personnes dans leurs rêves et les rencontrent plus tard dans leur futur. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir plus se représenter, non pas une ligne droite, mais plus un cycle.
Donc la question du temps est toute relative. Vous la vivez aussi, des fois vous avez l'impression de vivre des moments où vous vous entremêlez, vous avez rêvé une situation dont vous avez complètement oublié son existence, mais c'était quelque chose que vous avez rêvé il y a très très longtemps. Moi ça m'est arrivé, mais combien de fois? Eh bien j'ai revécu la scène sous mes yeux, et vraiment là je me suis dit waouh, si ça c'était pas un rêve prémonitoire, mais on l'a oublié, et ça c'est frustrant. On se dit, ou alors on n'y a pas accordé d'importance. Vous voyez, c'est un petit peu là qu'il y a un enchevêtrement entre le passé, parce que c'est un rêve passé, que l'on vit sur le moment, et dans le passé on a eu une vision future. Oh là là, ça devient complexe. En clair, ici on perd du temps à vouloir le contrôler, ce temps, alors que tout ce que vous devez comprendre est qu'il s'écrit en fonction de vos choix, de votre réceptivité, à accepter le message de votre passé, de votre présent et même du futur. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou est-ce que tout le monde est là? Bref, ça c'était la gardienne du seuil. Elle est complexe. Mais ici, elle tient une épée, là ici, qui peut représenter une vérité. Et c'est s'écrire dans le temps, c'est se révéler comme étant une personne passée, une personne dans votre présent, mais aussi vous écrire dans votre avenir. Voilà. Je pense que tout le monde a zappé sur la vidéo d'après. Peut-être. Je sais pas. Ceci étant dit, la fusion des cœurs. Là, ici. La fusion des cœurs. Alors, il y a certaines croyances, voire de nombreuses croyances, qui peuvent vous fermer, peuvent fermer votre cœur, tout comme des blessures accumulées depuis votre naissance. Là, évidemment, le passé est assez important. La colère aussi, la tristesse encombre votre cœur et vous empêche aussi de fusionner avec quelqu'un. En particulier, si vous pensez à une personne, alors ça peut être une relation tout à fait amicale, familiale, professionnelle même. Hein. Des fois, on est fermé, on peut être... on n'arrive pas aussi à discerner nécessairement qu'également les autres personnes peuvent traverser aussi les mêmes épreuves et donc on n'a pas le même langage. Donc des fois on laisse plus notre tristesse parler, notre colère s'exprimer. Et là ici, ça vous empêche d'être en harmonie avec l'autre. Et ici, il faut libérer les émotions qui sont bloquées, c'est ce que vous indique cette carte. Et c'est la meilleure façon ici de vous ouvrir à l'autre. Et c'est peut-être ici l'étape qu'il va falloir, sur laquelle il va falloir avancer avec la grenouille. N'oubliez pas, l'énergie de la nouvelle lune dans le signe du lion vous permet de guérir des blessures. Là ici c'est important et c'est vraiment nécessaire que vous compreniez que c'est maintenant, l'ici et maintenant. Donc votre passé, vous devez vous en libérer. Votre avenir n'est pas encore écrit, donc ne permettez pas à ces énergies qui vous empêchent d'avancer de vous inscrire dans un futur radieux. C'est des fois frustrant d'observer des personnes qui peuvent être adorables, qui ont souffert aussi de comportements abusifs d'autres personnes autour d'elles parce qu'elles sont trop gentilles, qu'elles acceptent trop. Non. Là, ici, on vous dit qu'il faut... Vous en êtes digne, vous êtes digne d'être la personne que vous êtes. Hein. Donc, ne laissez pas justement des énergies nocives qui peuvent vous entourer, vous empêcher d'être qui vous êtes. S'il faut lâcher prise sur ces personnes, lâchez. Vous ne méritez pas de souffrir pour ça. Apprenez à vous connaître mutuellement. Là, ça fait partie encore un petit peu, là, ici,
de ces énergies dans lesquelles on peut aussi s'empêcher donc d'être la personne que l'on est. Donc on ne montre pas à l'autre qui on est réellement, par peur d'un jugement, par exemple, d'être blessé, encore une fois. Et là, hein, c'est la parole et la réunion qui est importante. Mais vous avez la tranquillité, vous avez l'évolution, vous avez la prise de distance, un discernement un peu plus, on observe les choses avec plus de distance. Là, c'est aussi réapprendre à se connaître et se révéler à l'autre. Parce que beaucoup d'étapes de transformation, eh bien, on s'inscrit sur un nouveau schéma. Donc, on n'a plus nécessairement les mêmes valeurs. On ne véhicule plus les mêmes valeurs, plus la même. On a besoin peut-être plus d'harmonie dans notre vie au fil des années. De relever des challenges parce que des fois, on a ce besoin-là. Et souvent, en plus, avec là ici, cette nouvelle lune en Lion, hein, on a besoin de relever des challenges. On a besoin d'avoir de la reconnaissance. La fierté du lion, hein, il est comme ça, le lion. Ça n'en fait pas non plus ça en fait aussi des personnes de cœur, hein, puisqu'en général, le lion est représenté par quelqu'un de valeureux qui s'exprime avec le cœur. Et là, ici aussi, donc, apprenez à vous connaître mutuellement si vous êtes dans une nouvelle relation, qu'elle ait commencé ou alors que vous soyez sur les prémices. C'est aussi bien apprendre à l'autre à vous connaître, comme aussi apprendre à connaître cette personne. Et là, ici, il y a aussi les plus grands secrets pour vous permettre de renforcer des liens. La parole est importante. Mercure repart direct. Donc là, il y a des choses qui doivent être peut-être dites, pour lesquelles attention à votre entourage quand même. Avec qui justement vous discutez. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de monde, mais qu'il y a une personne en particulier qui se détache. Là ici. Alors, là ici j'arrive sur le petit tirage général avec l'oracle des miroirs. Pour moi la carte primordiale, c'est la carte centrale, la tranquillité. C'est une carte qui est merveilleuse, hein, parce que vraiment, là ici on a... ça symbolise la paix, la sérénité, l'harmonie. Voyez, cette recherche du bonheur, de la douceur, de la stabilité, de la quiétude, voire même pour d'autres du repos qui est peut-être nécessaire. Alors dans l'aspect relationnel, parce que j'ai quand même la femme et l'homme qui ressortent là ici. Alors la femme a l'air d'être quand même assez dans le centre de l'attention. Avec la réunion, elle se montre ici sous son vrai jour. Exprime des vérités. Il y a beaucoup d'échanges, de pourparlers et de communication et la carte de la parole. Attention aussi, encore une fois, à qui vous vous confiez. Pour certains, un échange se fait aussi par l'entremise d'un rendez-vous, hein, d'un dîner aussi. La parole ici, c'est le côté épicurien, d'accord ? Alors, avec la carte boomerang, ici, il y a un retour de karma qui semble être assez positif, hein, parce qu'elle est entourée de la tranquillité quand même et de l'évolution. Donc, marqueur de calme, de paix, de sérénité, on voit aussi le bout du tunnel. Les choses apparaissent avec plus de clarté. On se montre aussi sous son vrai jour. Hein, là, il y a vraiment ici, c'est ça. Hein. On peut voir aussi sa vie évoluer. L'évolution, boomerang, évolution Jupiter qui, je vous le rappelle, va repartir direct le lundi 12 août. Donc on est vraiment sur un terrain ici qui se prépare. Alors, la femme aussi semble quand même assez échanger avec l'homme. Mais de manière posée, de manière tranquille, sans animosité, a priori. En plus, avec le cadeau, la distance, là ici, cet homme semble faire preuve de discernement et de prise de recul. Bon, il peut aussi être limite froid, distant, mais quand même plus dans l'entraide, quand même. On met aussi de la distance entre les choses et les autres aussi.
hein. Les personnes ici qui peuvent parler dans notre dos, ou dans le dos de cet homme, ou dans le dos de la femme, si vous êtes une femme. Là, ici, on prend de la distance. On arrive à voir les choses avec plus de recul, là, ici. Il se peut ici que cet homme également apporte aussi un soutien à cette femme, par exemple, ou que cette femme, posée, tranquille, apporte également un soutien à cet homme. Vous voyez, ça peut s'interchanger. Alors, si je devais le voir sur un plan un peu plus professionnel, pour ceux qui ne sont pas en vacances, mais qui peuvent partir en vacances, parce que j'ai quand même la distance qui se fait. Alors, les échanges sont favorisés. Merci, Mercure, qui repart direct. On discute, on échange, ça fait évoluer votre carrière sous des aspects positifs, tranquilles, solides. Une personne peut vous soutenir, encore une fois. Vous avez peut-être bien travaillé, vous serez récompensé sous forme de temps de repos. Boomerang, c'est récolter ce que l'on a semé, le travail que l'on a, dans lequel on s'est investi. Vous pouvez être récompensé en temps de repos, comme en temps aussi, la récompense c'est le cadeau. Temps de repos, temps aussi un petit voyage qui peut aussi vous permettre un peu de changer d'air. Alors, sur l'aspect professionnel, peut-être que certains aussi peuvent y voir une belle évolution, voire être mutés, recevoir peut-être aussi une promotion. N'oubliez pas la richesse et la grenouille. On a l'impression ici que l'abondance est là. Donc, c'est vrai que l'aspect financier n'est pas ressorti nécessairement, mais moi je l'ai déjà ici, donc c'est d'assez bon augure. Voilà, ça c'était vos énergies de la semaine, donc du 5 au 11 août. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à votre guidance du lundi. Et ensuite, vous aurez les guidances qui seront publiées de jour en jour. Merci beaucoup. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies. Et à tout de suite pour votre guidance. Merci.